Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à maîtriser le terminal Linux, donc comprendre son fonctionnement, naviguer entre les dossiers et gérer les fichiers. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de maîtriser les commandes essentielles que tout développeur ou administrateur Linux doit connaître. La première notion à connaître, c'est le terminal. C'est quoi un terminal? Donc j'ouvre mon terminal. Pour ouvrir le terminal, vous pouvez faire CTRL-ALT-T. Le terminal va s'ouvrir ou simplement vous venez tout en bas, là où il y a l'affichage des applications, vous cliquez dessus, vous tapez terminal, le terminal va s'afficher, vous cliquez dessus. Donc le terminal, c'est cette interface textuelle qui permet de contrôler ton système avec des commandes. Il est beaucoup utilisé par les développeurs, les administrateurs système et les ingénieurs souvent DevOps car il est plus rapide, plus puissant et précis comparé à l'interface graphique. Souvent, vous allez entendre parler de shell. Parfois, on confond à tort le terminal avec le shell. Donc, il est important de distinguer le terminal avec le shell. Le terminal, c'est cette fenêtre, cette interface graphique, disons interface textuelle, qui nous permet de taper les commandes. Le shell, c'est le programme qui interprète les commandes que nous tapons dans cette interface textuelle ou dans un fichier défini quelque part. En d'autres termes, le shell permet de comprendre les commandes. Par défaut, sur Ubuntu, le shell s'appelle le batch. Donc, pour vérifier quel est le shell, vous pouvez taper echo $shell. Parfait. Ici, vous voyez, il y a bien une bash. Donc, bash, c'est le shell qui est utilisé par défaut sur Ubuntu. C'est grâce au shell bash que nous pouvons avoir de l'autocomplétion. Par exemple, si je mets sch donc pour echo, disons sch pour echo, je tape sur tab, il complète echo. C'est grâce à bash. Ça permet également de voir l'historique. Quand je tape sur les flèches d'en haut, ça permet de me montrer les commandes que j'ai déjà eu à taper. Avant de continuer et de voir les commandes, il est nécessaire de comprendre la structure des fichiers dans Linux. Linux ne dispose pas comme sur Windows des disques C ou des disques 2. Donc il n'y a pas de C et 2 points ou des disques 2 et 2 points. Ça n'existe pas dans Linux. Par contre, Linux utilise une structure en arborescence avec la racine slash. Donc, slash, c'est la racine principale. C'est comme le disque C, mais s'il n'y a pas de disque C ici, c'est la racine. Tous les fichiers ou dossiers qui existent dans le système Linux, dans le système Ubuntu par exemple, ont pour parent ou grand-parent la racine slash. Donc, on peut voir quels sont les dossiers qui existent. Un petit ls, je reviendrai sur ls bien après, slash. Donc voilà les dossiers principaux qui se trouvent sous la racine. On a le home qui est le dossier de l'utilisateur, c'est l'équivalent des users ou bien des utilisateurs sous Windows. Nous avons le dossier bin qui contient les commandes système. Par exemple, nous voyons ici le bash. Le bash se trouve dans le dossier bin. Nous avons le dossier etc qui contient les configurations système. Nous avons le dossier var qui contient les logs et les données système. Nous avons également le temp qui est souvent très utilisé par les applications qui contient des fichiers temporaires. Nous avons usr qui n'est pas user, c'est USR qui contient les programmes installés, dont les applications qui sont installées s'y trouvent dans USR. Et nous avons le fameux dossier root qui est le dossier de l'administrateur. Donc celui qui a les privilèges administrateurs utilise le dossier root. L'importance de chaque dossier ou la structure système pourra faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les commandes essentielles. Donc la première commande que nous allons voir sera la commande clear. La commande clear permet d'effacer le terminal. Par exemple, si nous avons tapé les commandes et que le terminal est rempli, si vous voulez vider, vous tapez simplement clear et le terminal sera vidé. Je vais faire une chose très simple, je vais ouvrir mon LibreOffice. Ça nous permettra d'écrire les commandes que nous avons déjà vues et de commenter, comme ça on saura ce qui est en train d'être fait et ce qui n'a pas été fait. Super, je minimise ça. Je mets ça à droite, je mets le terminal à gauche. Donc, la première commande que nous avons vue, c'est la commande clear. Clear, nous avons dit, c'est pour nettoyer le terminal. Clear, c'est une commande, il y a un raccourci, CTRL-CTR plus L en majuscule. Donc ici, si je tape une commande, par exemple, ls, je vais nettoyer le terminal, je peux tout simplement faire CTRL avec L majuscule et le terminal sera nettoyé. Donc clear plus CTRL L en majuscule, ça revient au même, ça nettoie le terminal. La seconde commande que nous allons voir, ça sera la commande pwd. pwd signifie print working directory. Donc disons, si je reviens ici, pwd égale print working directory.
Super. Ça nous permet de voir dans quel dossier nous nous trouvons. Donc, si nous voulons savoir dans quel dossier nous nous trouvons, il nous suffit de taper pw2. Il y a aussi une notion très importante à retenir. Lorsque vous tapez les commandes, le shell bash est sensible à la casse. Donc, si je mets pw2, c'est différent de pw2. Donc, en majuscule et en minuscule, ce n'est pas la même chose. Si je tape pw2, j'ai le schéma, dossier là où je me trouve. Si je fais pw2, on me dit que la commande n'est pas trouvée. Pourquoi? Parce que le bash, le shell que nous sommes en train d'utiliser, c'est le bash, il est sensible à la casse. Quand je mets P en minuscule et P en majuscule pour le bash, ce n'est pas la même chose. Donc, il n'interprète pas ça de la même façon. Donc, on peut dire pw2, ça nous montre où nous nous trouvons dans l'arborescence. Donc, c'est la deuxième commande que nous avons vue. La troisième commande que nous allons voir sera la commande cd pour change directory, donc changer le dossier. Comment ça s'utilise? Le grand-parent de tous les dossiers qui se trouvent sur notre système, c'est le slash. Donc, pour accéder à un dossier, pour accéder à la racine, on tape cd, entrée, et là, on se trouve dans la racine. Pour voir, on va faire ls. Voilà, on nous affiche les dossiers qui se trouvent dans la racine. Pour nous rassurer que nous sommes vraiment dans la racine, on va faire pwd, entrée. Et là, vous voyez, nous ne sommes plus dans home ontala, nous sommes maintenant sous slash, donc directement dans la racine. Pour revenir à notre dossier home, on fait cd underscore. Parfait. Là, nous sommes revenus sur notre dossier home. Donc, retenez que slash, c'est pour aller à la racine, underscore, dans ce symbole, c'est pour aller dans le dossier home. Parfait. Retournons dans la racine. cd slash, entrée. Là, nous sommes dans la racine. On fait un ls. Je reviendrai sur ls. C'est pour lister simplement les fichiers et les dossiers qui se trouvent dans un dossier parent. On y reviendra. Donc, nous sommes là dans la racine. Et dans cette racine, il y a plusieurs dossiers. Comment accéder à un dossier? Imaginons, nous voulons accéder au dossier home. Pour y aller, on fait cd home, entrée. Et là, nous sommes maintenant sous home. Si je vais aller dans un autre dossier, je fais ls pour voir quels sont les dossiers qui se trouvent dans home. J'ai ontala, donc c'est le dossier de l'utilisateur. Donc, je peux faire cd ontala. Et là, je suis dans le dossier ontala pw2. Parfait. Je vois que je suis sous home ontala. Pour revenir en arrière, je fais cd, deux points, entrée. Là, je reviens en arrière. En d'autres termes, je reviens aux parents du dossier là où je me trouvais. Par exemple, si je fais pwd, là, je suis dans home. Home, c'est un enfant du dossier parent qui est le slash. Donc, si je vais revenir dans slash, je vais cd, deux points. Là, je suis maintenant directement dans slash. Donc, pour aller vers un enfant, si on connaît le nom de l'enfant, on met cd, le nom de l'enfant, là, ça sera home, par exemple. Si je vais revenir au dossier parent, je fais cd, point. Disons, deux points. Et là, je reviens maintenant au dossier parent. Et je vais à nouveau accéder au dossier home. Donc, cd, home, ontala. Donc, c'est le dossier home, ontala, c'est le chemin de ce dossier. Ontala. Parfait, je rentre. Si je vais maintenant revenir au dossier précédent, comment je ferai? cd et insérer le 6, donc le moins, entrée. Donc là, je reviens au dossier précédent. Ce n'est pas au dossier parent, mais au dossier précédent. Dans quel dossier je me trouvais avant d'aller sur le dossier home ontala? Je me trouvais sous la racine. J'étais ici. Donc quand j'ai fait cd home ontala, j'ai accédé au dossier ontala. Quand je fais cd moins, je retourne directement au dossier précédent. J'accède à nouveau au dossier home ontala. Je vais maintenant accéder au dossier dev qui se trouve dans la racine. Nous avons bin, home, etc. usva, etc. Nous avons plusieurs dossiers. Maintenant, si je vais accéder au dossier dev, étant directement dans le dossier ontala. Si je fais pwd ici, je suis dans un dossier ontala. Voyons d'abord qu'est-ce qui se trouve dans ontala. Je fais un ls. Je vois dans ontala, il y a bureau, image, musique, etc. J'accède au dossier téléchargement. Pour accéder au dossier, nous savons, on fait cd téléchargement. Parfait. Et entrée. pwd. Là, je suis dans le dossier téléchargement. Si je fais un ls ici, pour voir ce qui se trouve à l'intérieur, j'ai simplement l'image logo PNG. Donc, si j'ouvre via l'interface graphique, j'ouvre mon gestionnaire de fichiers, je viens dans téléchargement, je vois bien, j'ai logo.png. Super. Dans le terminal, avec ls, on voit bien, on a ces fichiers. Parfait. Maintenant, je vais accéder
je vais retourner directement au dossier bin qui se trouve dans la racine, sous la racine, je veux dire. Comment faire? On va faire cd. Actuellement, si je fais simplement bin, j'ai une erreur. Bash me dit, il ne trouve pas le fichier ou le dossier qui se nomme bin. Pourquoi? Tout simplement, nous n'avons pas indiqué le schéma. Là, c'est une notion qu'on appelle par le schéma absolu et le schéma relatif. Lorsque vous êtes dans un dossier spécifique, un dossier parent, vous pouvez accéder directement au dossier enfant en indiquant simplement leur nom. Cependant, si vous n'êtes pas dans un dossier parent, vous voulez accéder à un autre dossier, vous devez indiquer le schéma complet. Donc, le schéma absolu. Pour accéder au dossier bin, on doit savoir, il se trouve où? Il se trouve sous la racine slash. Et ensuite, on indique son nom. Bin. Parfait. Là, nous sommes maintenant bin. Si je fais pwd, nous sommes sous le dossier bin. Parfait. Donc, on doit retenir, je mets la commande 3 ici. C'est la commande cd qui signifie change directory. Change avec C, bien sûr. Ça nous permet de naviguer entre les répertoires, disons, entre les dossiers, d'aller d'un dossier à un autre. Nous avons donc vu cd slash pour aller vers la racine. Aller à la racine. Nous avons vu cd racine plus le nom du dossier, par exemple home. C'est un schéma absolu. Ici, c'est cd, bien sûr. Pour accéder à un dossier, mettons ici nom du dossier. Pour accéder à un dossier, nous avons vu cd, deux points. Pour revenir au dossier parent, nous avons vu cd moins. Pour accéder au dossier, disons revenir au dossier précédent. Parfait. Et pour terminer sur cette commande, nous avons vu la différence entre le schéma absolu et le schéma relatif. Donc, le schéma absolu, lorsque vous êtes dans un dossier, vous voulez accéder à un dossier qui n'est pas enfant du dossier là où vous trouvez, vous devez indiquer le schéma absolu en commençant par slash, par la suite le schéma amenant jusqu'au dossier. Je reviens ici, si je fais pwd, ici je suis sous bin. Si je vais aller dans téléchargement, le dossier téléchargement, ici je ferai cd. Je commence par la racine, je pars dans le dossier home, parce que le dossier téléchargement se trouve dans le dossier ontala, qui se trouve sous le dossier home, qui lui fait partie de la racine. Donc home, ontala, téléchargement. Entrée. Là, je suis maintenant sous téléchargement. C'est ce qu'on appelle par le schéma absolu. Maintenant, étant dans ontala, je reviens en arrière, parent, ls, pour voir. J'ai d'autres dossiers. Si je vais accéder au dossier vidéo, par exemple, je n'ai pas besoin de faire cd slash home, ontala et vidéo. Si je fais, c'est la même chose, pwd. Voyez-vous? Là, j'ai indiqué le schéma absolu. Si je vais mettre le schéma relatif, donc je vais revenir au dossier précédent, disons là où je me trouvais. Parfait, pwd. Là, je suis sous ontala. Si je vais accéder à la vidéo, étant donné que je suis déjà dans le dossier ontala, je n'ai pas besoin de mettre le schéma absolu. Je fais simplement cd vidéo, entrée, pwd, je suis sous vidéo. Tout simplement parce que le dossier vidéo est le dossier enfant du dossier ontala. La quatrième commande que nous allons voir, ça sera la commande ls. La commande ls fait partie des commandes les plus utilisées. Pourquoi? Parce que ça permet de voir le contenu d'un dossier, donc d'afficher les dossiers enfants et les fichiers enfants qui font partie du dossier là où nous nous trouvons. Sous vidéo, si je veux voir qu'est-ce qui se trouve dans vidéo, je fais un ls. Il n'y a rien à l'intérieur. Tout simplement, si je viens dans mon interface graphique, le dossier vidéo, il n'y a rien à l'intérieur. Donc, avec ls, je peux voir ce qui se trouve à l'intérieur. Il n'y a rien. Donc, c'est vide. Pour voir la puissance de ls, nous allons faire quelque chose. Je vais télécharger certaines images sur Google. Donc, je vais taper ici ontalasoft. Entrée. Je viens dans Images. Et je vais enregistrer cette photo. Enregistrer l'image sous. Dans téléchargement, je vais dire ontalasoft. Parfait. J'enregistre l'image. Et là, l'image est dans téléchargement.
Je ferme. Et j'ouvre le gestionnaire de fichiers. Je viens dans téléchargement. Non, je suis dans le document, je viens dans téléchargement. Il y a deux images ici. Je vais créer un nouveau dossier. Donc, nouveau dossier. Je vais l'appeler Okapi. Parfait. Je prends l'image que j'ai téléchargée. Je mets dans Okapi. Super. Parfait. Qu'est-ce que nous avons ici? Dans téléchargement, nous avons le dossier Okapi qui contient l'image que nous avons téléchargée, talasoft.jpg. Et nous avons le logo. Je vais créer un autre dossier. Un nouveau dossier. Je vais l'appeler JQL. J'enregistre. Parfait. Je ferme. Et je reviens. Nous allons nous rendre donc dans le dossier téléchargement. PWD. Je me trouve dans Home Ontala Vidéo. Pour accéder à téléchargement, je fais C2, deux points. Je reviens en arrière. PWD. Je vois où je me trouve. Et je suis sous Ontala. Je fais un LS pour voir ce qui se trouve sous Ontala. Il y a téléchargement. Pour accéder à téléchargement, je fais C2. Téléchargement. Entrée. Là, je suis dans téléchargement. Donc, pour afficher les dossiers et le fichier enfant qui se trouve dans téléchargement, je fais ls pour voir. Et là, comme vous pouvez constater, nous avons notre dossier JQL, notre image dans le fichier logo et un autre dossier Okapi. Parfait. Si nous voulons avoir une autre vue, disons plus détaillée, nous pouvons faire ls avec l'option L. Et là, la vue est plus détaillée. On reviendra sur tout ce qui est ici bien après. C'est l'histoire des autorisations et des types. Retenez tout simplement s'il y a des devants, c'est que c'est un directory, disons un dossier. S'il n'y a pas un des devants, donc c'est un fichier. Parfait. Parfait. Je vais effacer le terminal. Pour effacer le terminal, on revient sur notre première commande qui était la commande clear. Clear. Parfait. Le terminal est effacé. PWD. Je suis sous Home Ontala téléchargement. LS pour voir ce qui se trouve à l'intérieur. Et j'ai le dossier JQL, le logo et un autre dossier Okapi. Parfait. Si on se souvient, on avait téléchargé une image Talasoft que nous avions mis dans le dossier Okapi. Donc pour voir ce qui se trouve dans le dossier Okapi, on fait ls, on donne le nom du dossier et slash pour dire affiche les contenus du dossier Okapi. Entrée, voilà les contenus, c'est Talasoft.jpg. On accède d'abord au dossier Okapi, CD Okapi. Entrée et ls, on voit ce qui se trouve à l'intérieur. Mais je reviens en arrière avec ces deux points. Si je fais ls, je donne directement le nom du dossier. Disons c'est Okapi. Entrée. Je peux voir le contenu du dossier en indiquant ls avec le nom du dossier. Super. Il y a souvent des fichiers qui sont cachés. Là, étant dans téléchargement, ls, je vais essayer de créer un fichier. On verra les spécificités de la commande qui permet de créer un fichier bien après. Mais retenez, pour créer un fichier, on utilise la commande touche. On donne le nom du fichier, je vais dire .env. Donc, on vient de créer un fichier qui se nomme .env. Si je fais un ls ici, je n'ai pas de fichier. Alors que nous venons à peine de créer notre fichier .env. Donc, j'ouvre mon interface graphique pour voir. OK. Sous téléchargement, je n'ai non plus le dossier .env. Pour voir ça avec ls, on utilise l'option "-a", donc le moins du 6, donc le tiré du 6. Je fais ls, tiré du 6, a, entrée. Et là, vous voyez, il y a plusieurs fichiers qui sont cachés. Il y a un fichier .env, il y a un fichier .h. Donc ça sont les dossiers. Pour y voir plus clair, on va faire ls, -a pour dire affiche tous les fichiers qui sont visibles et les fichiers qui sont cachés. Ajoute L pour que ça soit détaillé avec des permissions. Si je tape sur Entrée, et ici vous voyez, le point, c'est un dossier. Le point, c'est également un dossier, donc ce sont les dossiers parents. Raison pour laquelle lorsqu'on veut revenir vers le dossier parent, on fait cd, point, c'est-à-dire on revient vers le dossier parent. Le .env, c'est un fichier. Il existe bien sûr. JQL, c'est un dossier. Donc, .h, donc, c'est un fichier. Tout fichier qui commence par un point, c'est un fichier qui existe, mais qui est caché. Actuellement, on connaît nos fichiers, mais on ne connaît pas leur taille. Je vais nettoyer le terminal. Super. Nous avons vu ls, -a, -l, -h. Entrée. Ça a fait la même chose. Donc, ls, -a, ça nous permet d'afficher tout ce qui est caché. -l, c'est pour lister les fichiers avec leurs permissions, leur taille et leur type, bien sûr.
entre fichier ou dossier. -H pour voir la taille lisible. Là, on a des octets. Nous pouvons trier par date de modification ou date de création en ajoutant l'option, si j'y reviens, ls-t. Entrée. Là, c'est par ordre de création. Logo existait. Ensuite, j'ai créé les dossiers au Kaby. Par la suite, JQuery. Donc, c'est par l'ordre de création ou l'ordre de modification s'il s'agit de fichiers. Parfait. Et toutes ces options sont combinables. Vous pouvez combiner ls-a, l, h, ajouter t, entrée. Et donc, ça fait tout ce que vous avez demandé. Affiche-moi avec ls les fichiers compris les fichiers cachés. Affiche les dossiers et les fichiers bien sûr. Compris les fichiers cachés. Liste ça. Liste-moi ça. Liste-moi ça. Liste-moi ça avec une vue détaillée des permissions et des tailles. Mets-moi la taille lisible. Mets-moi la taille lisible en kilos ou bien en mégaoctets, bien sûr, ça devait afficher. Et partez, trie-moi ça par ordre de création ou de modification. Parfait. Il y a plusieurs options dans ls. Vous pouvez voir ça par vous-même. Allez de la commande man. On reviendra sur la commande man pour la documentation. Si je tape man ls, entrée, il y a toute la documentation d'une commande. Il y a les options A, B, toutes les options, toutes les options sont ici. Mais retenez qu'il y a plusieurs options. Vous pouvez voir ça comme vous voulez. Donc, pour revenir, si vous voulez en savoir plus sur une commande, tapez simplement man pour manuel et ajoutez le nom de la commande, hier par exemple. Il te donnera la documentation de la commande. Pour quitter, tapez simplement sur la touche Q. Parfait. Donc, j'ajoute la quatrième commande ici. 4, la commande ls. L'une des commandes les plus utilisées qui permet de savoir le contenu d'un dossier. Donc, les dossiers parents, disons le dossier enfant, ainsi que le fichier. Parfait, ça sont les commandes indispensables que vous devez forcément connaître. Vous devez savoir comment nettoyer un terminal, comment savoir dans quel emplacement vous vous trouvez, comment naviguer entre les dossiers et comment lister les contenus d'un dossier. Donc, je vais nettoyer mon terminal. Et nous pouvons passer maintenant à l'étape suivante, à savoir la gestion des fichiers et les dossiers. Comment créer un fichier, comment créer un dossier, comment supprimer un fichier, comment supprimer un dossier, comment modifier, etc. Super. Je fais un ls pour voir ce qui se trouve dans le dossier téléchargement. ls, parfait. J'ai le dossier JQuery, le fichier logo et un autre dossier au Kaby. Parfait. Je vais créer un nouveau dossier. Je vais appeler le dossier formation. Comment faire? Donc, pour créer un dossier, on utilise la commande mkdir. Je donne le nom du dossier, formation. Parfait. Entre. Je fais un ls pour voir ce qui s'est passé. ls, bingo, nous avons formation qui vient d'être créée. Donc, pour créer un dossier avec Linux, on utilise la commande mkdir. Maintenant, si je vais créer un dossier en fond, à l'intérieur du dossier formation, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois forcément aller dans cd formation, par la suite faire un mkdir, le nom du dossier en fond par exemple. Si je fais ls, il y en a ici. Est-ce que je dois forcément me rendre dans un dossier pour créer un dossier en fond? Pas du tout. Donc, je reviens dans le dossier précédent. Parfait. Je suis dans le dossier téléchargement. Si je vais créer un dossier en fond à formation, comment je vais faire? Je vais tout simplement faire mkdir. Je donne le nom du dossier formation et je dis formation Linux. En disant simplement Linux. En d'autres termes, je vais créer un dossier Linux se trouvant dans le dossier formation qui existe déjà. Ça peut ou ne pas exister. Si je vais créer une suite de dossiers, qu'est-ce que je dois faire? Je dois simplement, après mkdir, donner une option -p. Parfait. Et entrée. Super. Si je vais ls, formation, et là, j'ai Linux qui a été créé grâce à l'option P. Je peux également créer une autre. Je fais mkdir. Je donne l'option -p. Crée-moi un nouveau dossier vidéo. Sur commande, entrée. Je fais un ls depuis téléchargement. J'ai vidéo qui vient d'être créée. Pourquoi? Parce que j'ai mis l'option P. Donc l'option P nous permet de créer des dossiers en cascade. En d'autres termes, plusieurs dossiers en même temps. Super. Maintenant, pour voir ce qui a été créé, nous pouvons faire mkdir -v, entrée.
Désolé, j'ai oublié le nom du dossier, mkdir. -v, le nom du dossier, ça sera vidéo ici. Entrée. Oh, je voulais dire vidéo S. Super. Et là, on nous affiche ce qui a été créé. Contrairement à l'option P et à mkdir simple, lorsque nous faisons mkdir formation, le dossier formation est créé, mais nous ne savons pas qu'est-ce qui a été fait. Rien du tout. Si nous mettons l'option -P, les dossiers en cascade sont créés, mais on ne sait pas réellement qu'est-ce qui a été créé. Mais si nous mettons l'option V verbose, on nous affiche quel est le répertoire, quel est le dossier qui a été créé. Donc c'est ça l'avantage de V. Vous savez exactement ce qui a été créé avec vos yeux, si par exemple vous avez des doutes bien sûr. Là nous savons comment créer un dossier. Revenons maintenant sur comment créer un fichier. Là on revient maintenant sur la commande touche qui nous avait permis de créer le fichier .env. Donc pour créer un fichier, je vais taper la commande touche. Je donne le nom du fichier. Je vais dire fichier.txt. Donc je donne l'extension txt. Entrée, ls. Et là voilà, le fichier que nous venons de créer a bien été créé à l'aide de la commande touche. Nous pouvons ainsi créer plusieurs fichiers en cascade. Je me mets sur le dossier formation. Parfait. ls. Je fais un touche. Je donne le nom du premier fichier. Donc fichier fichier 1.txt, vidéo.mp4, vidéo. Et je tape sur Entrée. Et là, les fichiers ont été créés. Si je fais un ls, j'ai mes trois fichiers qui ont été créés. Fichier, vidéo.mp4, vidéo.png. Donc, ce sont les fichiers comme ça, vous pouvez les créer en cascade grâce à la commande touche. Lorsque vous créez un fichier, dans les métadonnées, il y a la date de création. Si je reviens avec notre commande ls, avec LAH, et la date de création ici. Donc, si vous voulez modifier ces informations, vous pouvez simplement faire touche avec l'option -T et donner une valeur spécifique. Parfait, je reviens sur notre fichier de notes. Donc, on a vu la commande mkdir pour créer un dossier. 6 touche pour créer un fichier. Surtout retenez man pour afficher la documentation. Parfait, on continue notre exploration des commandes. Passons maintenant à la commande copie. J'ai le dossier Linux. Ici, j'ai le dossier enfant. Qu'est-ce qui se trouve sous Linux? Je fais ls Linux. Il n'y a rien à l'intérieur. Si je fais ls dossier enfant, il n'y a rien à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier le fichier 1.txt dans le dossier Linux. Alors, comment faire? J'utilise la commande copier. Donc, c'est cp. C'est pour copier. Alors, comment je vais faire? Je donne d'abord le nom du fichier, fichier 1.txt, et par la suite, j'indique la destination. Donc, si c'est Linux, entrée. Si je fais ls, voyez-vous, j'ai toujours mon fichier 1.txt. Lorsqu'on avait fait ls Linux, il n'y avait rien. Donc, je refais ls Linux, entrée. Cette fois-ci, j'ai un fichier 1.txt qui se trouve à l'intérieur. Pourquoi? Tout simplement, j'ai copié le fichier et je l'ai mis dans le dossier Linux. Donc, pour copier un dossier ou un fichier, parce que la copie ne concerne pas seulement un fichier, donc vous faites cp pour copier, vous indiquez la source et la destination. Parfait. Donc ici, la source, c'est fichier et la destination, c'est Linux. Parfait. Maintenant, pour copier un dossier, on va faire quelque chose. Je fais un ls, je fais copie. Je vais copier le dossier Linux dans le dossier enfant. Je vais faire Linux, dans la source, ça sera Linux. Je me copie ça dans le dossier enfant. Entrée. On me dit omission des permissions Linux. Pourquoi? Parce que Linux contient un fichier. Donc, pour copier un dossier, il faudrait spécifier l'option -R, le paramètre -R. Donc, pour faire cela, je vais revenir, copier -R Linux dans dossier enfant. J'agrandis pour que ce soit visible. Super. Donc, Linux, source, dossier enfant, destination. Je fais un entrée. Cette fois-ci, rien ne s'est passé. Je fais un ls, dossier enfant, entrée. Et voilà. On a maintenant notre dossier Linux. Je fais
ls dossier parent, dossier enfant, Linux, donc afficher ce qui se trouve dans Linux, qui se trouve dans le dossier enfant, entrée, voyez-vous, il y a le fichier 1.txt, donc on a copié Linux avec ses enfants dans le dossier enfant. Donc c'est un peu comme ça, donc vous indiquez la source, la destination, s'il s'agit d'un dossier, vous mettez -r si c'est un fichier, vous laissez simplement comme ça. Parfait. Pour en savoir plus sur copie, n'oubliez pas la commande man cp entrée. On vous donnera la documentation, tout ce que vous voulez savoir sur la commande copie. Il y en a tellement, nous ne pouvons pas faire le tour. Retenez simplement pour faire une copie. Vous faites cp, source et destination. Parfait. Q pour quitter. Je reviens ici. Au point 7, nous avons vu la commande copie pour copier un dossier ou un fichier. Parfait. Voilà maintenant la commande move. Move, c'est déplacer. Contrairement à copie, ici, lorsque nous faisons une copie, l'original reste. Nous avons copié les dossiers Linux. Donc, si je fais un ls ici, il y a Linux qui existe toujours sous formation. Et pourtant, Linux existe aussi dans le dossier parent, dossier enfant, je voulais dire. Voilà. Donc, on a deux dossiers enfants. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas déplacé, nous avons fait une copie. Pour déplacer, on utilise la commande move, donc mv. Je vais d'abord créer un nouveau dossier, mkdir, que je vais l'appeler ick. Parfait. Sous ick, donc je fais un ls ici, j'ai un dossier enfant, j'ai ick et j'ai Linux. Ah ben, il y a une petite chose, vous avez constaté, je n'ai pas mis ls, j'ai tout simplement mis l. C'est un raccourci qui je trouve souvent formidable. Pourquoi? Parce que là, on m'indique directement que c'est un dossier non seulement à cause de la couleur qui est bleue, mais avec un slash. Quand c'est un dossier, on met un slash. Quand c'est un fichier, on met simplement un fichier comme ça. Parfait. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je vais prendre le dossier Linux qui est ici et je vais mettre dans le dossier ick. Cette fois-ci, je ne vais pas faire une copie, je vais faire un déplacement. Alors, comment faire? Je vais faire move. Avant de déplacer tous les dossiers Linux, je vais d'abord déplacer le fichier vidéo.mp4. Donc, je donne la source, toujours comme pour copie. On commence par la source, vidéo.mp4, destination, ick, entrée, je fais un ls, et voilà, vidéo.mp4 a disparu. Et là, si je fais ls, je donne le nom du dossier qui est ick, entrée, voilà. J'ai maintenant la vidéo qui se trouve dans le dossier ick. Cette fois-ci, il ne se trouve plus dans formation. Donc, je n'ai pas simplement fait une copie, j'ai vraiment déplacé. Donc, j'ai fait couper, coller. Maintenant, je reviens sur la copie de Linux sous ick. Je vais faire la même chose et vous verrez, move, je donne la destination, disons la source, Linux, et je donne la destination qui sera ick, entrée. Parfait. Je fais un ls ick, un ls Linux, disons ls ick Linux, puisque Linux se trouve maintenant sous ick, entrée, et le fichier qui a bien été déplacé. Parfait. Donc, vous voyez, si je fais ls simplement ici, il n'y a plus de dossier Linux. Pourquoi? J'ai pris le dossier et je l'ai déplacé directement dans le dossier ici. Retenez, il y a une différence entre copier et déplacer. Donc, la différence entre copier et move, la commande 8, c'est la commande move que nous avons vue. C'est pour déplacer un dossier ou un fichier. Une chose très importante, vous avez remarqué que lorsque je fais move, contrairement à copie, je ne sais pas si on peut encore retrouver copie, voilà. Pour copier un dossier qui avait du contenu, j'ai utilisé l'option -r, mais quand j'ai utilisé move pour déplacer tout un dossier, je ne peux utiliser l'option -r. Donc move n'a pas besoin de cette contrainte. Vous pouvez déplacer tout un dossier qui a du contenu simplement avec move, le nom du dossier qui est la source et le nom du dossier qui est la destination. Nous avons vu comment créer, comment copier, comment déplacer. Voyons maintenant comment supprimer. Pour supprimer un dossier ou un fichier, on utilise la commande rm. rm pour supprimer. Par exemple, je fais un ls ici, je vois ce qui se trouve. J'ai le fichier 1, j'ai le fichier .png. Je vais supprimer le fichier vidéo.png. Comment je ferai? J'utilise la commande rm, je donne le nom du fichier. Vidéo.png, entrée, je fais un ls,
ça a disparu. Vidéo.png, c'est le fichier que nous avions créé, a disparu. Pourquoi? Tout simplement, nous l'avons supprimé avec la commande rm video.png. Parfait. OK. Maintenant, supprimons un dossier. On va voir ça. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un dossier fond, fichier, ICQ. OK. Voyons ce qui se trouve dans ICQ. ls, ICQ. Disons, allons sur ICQ, cd ICQ. OK. ls, on a les dossiers Linux. On va faire L simplement pour que ça soit plus visible. L, on a le fichier vidéo.pm4 et les dossiers Linux. Voyons ce qui se trouve sur Linux. On va faire ls, Linux, entrée. On a le fichier 1. Parfait. Ce qui revient à dire que le dossier Linux contient un fichier. Le dossier Linux n'est pas vide. Essayons de supprimer ça. On va faire rm Linux. On nous dit impossible de supprimer. Pourquoi? Linux est un dossier. Est-ce qu'un dossier n'est pas supprimable? Est-ce qu'on ne peut pas supprimer un dossier? La réponse est bien sûr oui, on peut supprimer un dossier. Mais, comme pour copier, pour la commande cp, il faudrait utiliser l'option -r. On revient, rm, -r cette fois-ci. Je donne le nom du dossier Linux. Entrée. Tout s'est bien passé cette fois-ci. Si je fais ls, le dossier Linux a disparu. On était ici, on avait fait un ls, on avait Linux et vidéo.pm4. Et ici, une fois la suppression effectuée, ls nous montre simplement vidéo, on n'a plus le dossier Linux. Ainsi c'est fait la suppression. Donc pour supprimer, vous utilisez simplement rm pour les fichiers. Si c'est un dossier qui contient des fichiers, vous utilisez rm-r. Parfait. On va revenir cd, ls, on affiche ce qui se trouve sur ICQ. On a la vidéo. Parfait. On va d'abord supprimer la vidéo. Donc c'est pour supprimer depuis le dossier formation, on fait rm ICQ et on indique, on veut simplement supprimer la vidéo. .mp4, super, là la vidéo a disparu. Si je fais ls, on a toujours le dossier ICQ, mais sous ICQ, ls ICQ, cette fois-ci, on n'a plus la vidéo .mp4. Parfait. Maintenant, essayons de supprimer les dossiers vides. Le dossier ICQ n'a rien à l'intérieur. Le dossier ICQ n'a plus le fichier vidéo.mp4. Donc je fais rm ICQ. Malgré le dossier est vide, on nous dit que c'est impossible puisque c'est un dossier. Alors, comment faire? Est-ce qu'on est obligé d'utiliser le -r? Non, on n'est pas obligé d'utiliser le -r. Il y a une autre commande spécifique pour supprimer les dossiers qui sont vides. C'est rmzir comme mkzir. Je donne le nom du dossier. Entrée, ça disparaît. Bon ls, le dossier ICQ disparaît. Parfait. Donc en 9e position, nous avons vu la commande rm avec ses options -r, etc. Et en 10e position, nous avons vu la commande rmzir. Rm pour supprimer les dossiers. Non, pour supprimer le fichier. Avec l'option -r pour supprimer le dossier vide ou non vide. rmzir pour supprimer le dossier vide. Il y a beaucoup de commandes que nous verrons. Nous ne pouvons pas aborder toutes les commandes dans une seule vidéo, sinon la vidéo sera très longue et ça sera un peu embêtant. Dans cette vidéo, nous allons nous arrêter là. Il y a des commandes comme des grep, des found pour faire des recherches et des add, des tailles pour faire la gestion des fichiers. Il y a beaucoup de commandes dans la gestion réseau et beaucoup de choses. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons d'autres commandes, donc je vous invite à vous abonner massivement. Ainsi, dès que la vidéo sera disponible, vous serez notifié. Et cela m'encouragera également de vous faire des vidéos de qualité. Je vous remercie et à très bientôt.